Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 21 mai 2021. Demain, on est déjà vendredi. Alors, voyez-vous, on est déjà à la fin de la semaine. Alors, pour certains, ça amorce le week-end. Pour d'autres, comme les restaurations, les bars, qui reprennent la réouverture. Alors bon courage à vous, hein. Je pense que ça va être assez chaud de 4-5. En tout cas pour tous les départements ou toutes les villes où il fera beau, ou alors en tout cas là où il pleuvra pas, hein, parce que je pense que vous allez être pris d'assaut. Ça nous ferait tous du bien d'aller un petit peu en terrasse, reprendre un peu de convivialité, même si on n'est pas forcément avec beaucoup de monde, mais voir du monde autour de soi, voir des gens sans masque, ça va nous faire un bien terrible, hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 21 mai 2021. Hop là. 2, 4, 5, 6, 7. Alors, est-ce que je les prends? Je vais les prendre, même s'il y en a en plus, parce que alors j'ai vu la carte bleue en plus, donc pour la synthèse, ça sera très très bien. Allez, c'est parti. Donc, nous serons sous l'influence de cette belle et douce Vénus et de ce chiffre 3. Alors, ce chiffre 3 parle quand même du couple, hein, parle du nous, d'accord? Parce qu'il y a le lui, moi et nous, d'accord? Donc, le numéro 3 représente tout ce qui est le nous du couple. Je suis en train de voir que si je ne mets pas mes cartes comme il faut, vous allez avoir un petit peu de mal à les voir. Ok, là-bas dans le coin. Allez, le 3 nous parle de création, de rendez-vous, d'intuition, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de fête, de plaisir et de joie. Symbolise les enfants et le nous. Et ce vendredi parle de cette belle et douce Vénus, parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Donc, parfait. Des choses qui nous parlent bien. Donc nous serons très influencés par rapport à cette planète, par rapport à ce chiffre, pour créer, pour voir les autres, pour créer un nous, hein, avec nous, les autres. Enfin, pour créer un nous avec les autres. Allez, on est parti. Non, alors on nous parle de la roue de la vie. Hein, on nous parle que quelque chose se met en place par rapport à nos espérances, par rapport à ce que nous souhaitons. Est-ce que vous avez... Alors attendez, j'ai oublié. Pardon, ça fait partie de notre petit rituel de guérison, notre petit rituel qui permet d'absorber toutes ces belles vibrations. Ça rééquilibre et ça recentre les chakras. Donc ça fait beaucoup de bien. Cette opportunité, donc je ne sais pas ce que vous avez semé quelque chose dans la matière afin d'aboutir à un projet. Moi, je sais que j'ai beaucoup de douleurs en ce moment et ces douleurs me poussent à avancer. Donc j'ai j'ai mis une pierre à l'édifice ce matin et je vais voir si elle va pousser, si je vais la semer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis une annonce afin de trouver un lieu qui me permettrait de pouvoir mettre en place le rêve que j'ai depuis enfant. Depuis très jeune, depuis bien avant d'être adulte. Et du coup, j'ai fait appel à la solidarité des gens pour qu'ils m'aident à trouver l'endroit pour cette mise en place. Donc, j'ai mis une action. Je ne sais pas si ça va marcher, je pense que oui, parce que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et quand on veut créer des choses comme ça, je pense qu'il est bon de pouvoir s'associer avec d'autres personnes. Des personnes qu'on ne connaît pas forcément, mais des personnes qui auront entendu parler que peut-être... Vous voyez, le bouche à oreille, ça marche beaucoup. Donc, tout ça pour vous expliquer que vous avez des opportunités à partir du moment où vous mettez vous-même quelque chose en place. Et cette opportunité permet de bouger, cette opportunité permet de partir, cette opportunité permet des voyages, permet d'avancer. Hein. Cette opportunité permet un mouvement. Mais cette opportunité, vous l'êtes créée. Nous la sommes créée. D'accord ? Et c'est cadeau. Et bien sûr, c'est cadeau. Bien sûr que c'est cadeau. À partir du moment où vous voulez mettre quelque chose en place qui est juste pour vous-même, bien sûr que la vie vous aide.
D'accord? Mais elle ne vient pas frapper à votre porte en vous disant j'ai trouvé une solution. Non, non. Vous créez quelque chose et on vous amène les bonnes personnes et les bonnes situations. Je vous tiendrai au fur et à mesure au courant de ce projet que je suis en train de mettre en place. D'accord? Je pense qu'il va marcher. En fait, comme je vous avais dit, je voulais monter une association pour aider les enfants en difficulté. Moi-même, ayant eu une enfance extrêmement difficile, je pense être à même de pouvoir comprendre et l'enfance et l'adolescence d'enfants qui sont en rupture avec leurs parents ou qui ont été maltraités ou qu'on doit sortir d'un climat familial pesant afin de leur redonner un équilibre de vie et de les réinsérer tout doucement dans leur mode. Et du coup, ben, je vais faire ma demande pour être famille d'accueil. Mais pour ça, il me faut un logement qui est un peu plus adéquat. Et j'ai mis des annonces afin qu'on m'aide à trouver un logement que je payerai bien sûr, mais qu'on m'aide à trouver un logement un peu plus adéquat pour pouvoir commencer à prendre un enfant sous mon aile. Voilà. Et je me sers de ce que j'ai vécu enfant en fait, afin d'en faire mon chemin de vie. Chacun d'entre nous. Et quand j'en ai parlé à ma fille encore ce matin, elle me dit mais maman, ça fait des années que je t'entends parler de ça. Oui, parce que même si c'est un projet que j'ai seul, il faut être bien accompagné pour pouvoir le mettre en place. D'accord? Et bien c'est pareil pour vous. Quel que soit ce que vous voulez mettre en place, il faut être bien accompagné. On ne peut pas le faire seul. On le fait forcément à plusieurs. Ou par le soutien d'un chéri, ou par le soutien d'amis, ou par le soutien de famille, d'une famille d'âmes, etc. D'accord? N'oubliez pas, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Pour que ça perdure dans le temps, pour que vous ayez du soutien, vous avez besoin des autres. Et là, on nous parle d'une association, on nous parle d'une union, on nous parle d'engagement, d'accord? Donc, demandez de l'aide, engagez-vous auprès des autres, demandez de l'aide pour qu'on vous aide à mettre vos projets en place et vous trouverez une solution, d'accord? Les situations peuvent être un peu en constante, oui, forcément, parce qu'on ne voit pas... moi, je vais me fixer sur mon objectif, d'accord, afin de mettre des choses en place, mais je ne sais pas exactement quel sera le chemin pour atteindre cet objectif. Mais quelque part, ne vous posez pas trop de questions sur le chemin. Allez là où votre cœur vous mène. Hein. Il y aura des discordes, il y aura des discussions, il y aura de la mise en place. Ça sera peut-être pas facile parce que la vie c'est pas un yaourt. Et quoi qu'on veuille mettre en place, eh ben, des fois ça nous oblige à parlementer, à trouver des solutions, à trouver des compromis, à mettre des compromis en place. Hein. Et on nous parle d'une beauté. Donc il y a une réussite sur ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a une réussite sur ce que vous souhaitez mettre en place parce que ce que vous souhaitez mettre en place, c'est juste. C'est juste pour vous et c'est juste pour le reste des personnes qui vous entourent. D'accord ? Et il y a la carte bleue. Il y a la carte bleue, il y a la réussite pour une femme de caractère, pour une personne qui a et la sensibilité et le charisme nécessaire, pour une personne qui a cette sensibilité et la force d'avancer, de se battre, pour une personne qui a un leadership important. Quoi qu'il en soit, il y a de la mise en place, il y a de l'aide, il y a des opportunités qui sont là. Mais elles n'arrivent pas seules. Elles n'arrivent qu'à partir du moment où vous vous aidez vous-même. Hein. Et vous vous aidez vous-même quand vous commencez à faire appel aux autres, à vous renseigner. Si vous ne savez pas par quel bout commencer sur votre projet, prenez une feuille blanche. Dites-vous qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Vous notez tout. Et du coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous, quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Et puis, vous faites une liste de tout ce que vous avez à faire. Et chaque jour, vous vous dites, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et tout doucement, vous allez vous organiser. Hein. Et puis, la vie, elle va vous ramener sur le chemin de quelque chose. D'accord ? Allez, quels sont les messages ? Direct. Ok. 5. Donc, excusez-moi, j'ai encore mal au bras. Hein. Ça passera, ça prendra le temps, mais ça passera. Allez, on est parti. On nous parle de fatalité. Donc, on nous parle de nos craintes, on nous parle de nos peurs et surtout, on nous parle de quelque chose qui arrive extrêmement rapidement. D'accord ? Ce qui arrive rapidement et ce qui fait peur, c'est le changement. Donc, le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est tout de suite. Le changement, on est sur le point de toucher à ce changement. D'accord ? Peut-être que jusque-là, ça a pris du temps. Peut-être que l'épreuve, pour certaines personnes, c'est le temps que ça a mis. Et c'est le temps que c'est en train de mettre pour changer. D'accord ? C'est peut-être l'épreuve.
Et pour d'autres, on vous dit que ça a pris du temps, mais que ça arrive subitement. D'accord? Il y a une évolution. Il y a une évolution par rapport à quelque chose, avec l'hérédité, c'est quelque chose qui est juste pour vous. C'est quelque chose qui est ancré en vous, c'est quelque chose que vos descendants, que vous ont donné, vous ont offert. Peut-être un don pour certaines personnes, quelque chose qui vous parle au plus profond, qui vous ressemble, qui est vous-même, d'accord? Et vous devez amorcer ce changement. Peut-être que ça a pris du temps, peut-être que ça va prendre encore un peu de temps, mais c'est en train d'évoluer, mais c'est en train d'arriver. Hein. Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce vendredi 21 mai 2021? 21. C'est juste. Hop, hop, hop. Alors là, il y a beaucoup de cartes, mais bon, voilà, hein, si ça doit tomber, ben ça doit tomber, c'est comme ça. Il y a des lumières, il y a des informations qui arrivent, enfin, pour certaines personnes qui étaient un petit peu perdues, qui étaient un peu dans le noir, qui étaient un peu dans l'obscurité. Ça y est, ces messages arrivent, les informations arrivent, les choses deviennent plus claires. N'oubliez pas de tout noter hein, sur une feuille. Hein. Il y a quelque chose qui revient, quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous porte, hein, qui arrive. Cette information, elle va vous donner de l'harmonie. Elle va vous donner de l'harmonie par rapport à une personne qui a un côté masculin développé ou alors va vous donner de l'harmonie par rapport à une action, à mettre en place quelque chose qui doit avancer hein, dans vos vies. On vous dit que peut-être ça avancera à partir de cet hiver ou peut-être que c'était une situation qui était bloquée. Mais avec cette justice, c'est quelque chose qui revient dans l'équilibre. Quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. Hein. Ouais. Pour le travail, bon, il y en a qui étaient bloqués dans le travail et on vous dit il y a des informations qui arrivent, quelque chose qui va vous rendre plus serein, qui est plus harmonieux pour vous. Quelque chose peut-être qui était bloqué, mais maintenant il y a un mouvement, d'accord? Il y a un mouvement, pourquoi? Parce qu'on rééquilibre votre vie par le travail que vous avez effectué, par le travail que vous allez effectuer. Mais il y a quelque chose de plus juste qui revient. Et avec, alors peut-être aussi ça peut nous parler d'un homme qui est bloqué depuis cet hiver, mais ça y est, on débloque la situation, on va l'aider à se rééquilibrer par le travail. Alors, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous accompagner pour ce vendredi 21, vendredi avec cette belle Vénus? Je pense que l'amour sera présent, ou en tout cas va nous accompagner, hein. L'amour, c'est vaste l'amour. Hein. Aïe, aïe. Ça prend beaucoup de chemin. Excusez-moi si vous entendez aïe, aïe. Pardon. Mais quand c'est lourd, en fait, ma tendinite se réveille. Même les cartes sont lourdes. Mais c'est pas grave. Allez, on avance quand même. Même dans la lourdeur de situation, parce que des fois, c'est comme ça. Il faut savoir avancer. Allez, on est parti. On est parti. Et on nous parle du printemps ou on nous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, d'une vitalité. Hein. Ou alors on nous parle d'un bélier, taureau, gémeaux. Quand je vous donne des signes, même dans les signes astro, ça peut être votre signe, ça peut être l'ascendant, ça peut être le signe de l'autre, ça peut être son ascendant, ou tout bêtement, ça peut correspondre à une période. Hein. C'est indicatif. Hein. On nous parle d'une addiction, hein. On nous dit de faire attention à ses dépendances. D'accord? Et on nous parle d'un amour passager, d'un amour éphémère. Faites attention aux nouvelles rencontres qui vont arriver ce printemps. D'accord? Pourquoi? Parce que les personnes pourraient être addictes ou alors vous-même, vous avez peut-être quelque chose à travailler sur votre addiction. Peut-être que vous avez du mal à ne pas être en couple, à être seul. Et le problème, c'est que vous ne ressentez pas la relation comme quelque chose de lumineux. Vous êtes dans une relation pour combler quelque chose. Et que, alors, plus vous êtes dans une relation pour combler, et moins cette relation va vous combler. Pourquoi? Parce que vous attendez quelque chose de cette personne, mais cette personne n'est pas vous, elle ne pourra pas vous l'amener. Vous êtes seul à pouvoir vous combler. D'accord? Et la personne qui arrive dans vos vies, c'est la cerise sur le gâteau. C'est celle qui amène de la lumière, pas celle qui amène le bonheur. Le bonheur, vous devez le trouver vous, seul. Là, on nous parle d'un déménagement. On nous parle du succès. Hein. Donc, il y a un déménagement qui se propage à l'horizon.
D'accord? Ce déménagement va amener du succès pour des personnes qui ont eu des blessures, qui ont eu le cœur brisé, qui ont eu du chagrin et des pleurs. Peut-être qu'il y a un environnement qui ne vous convient pas. Peut-être que votre chéri va vous demander de déménager avec lui. Hein. Peut-être que vous allez déménager avec votre chéri dans un endroit qui vous correspond mieux parce que cet endroit a de très mauvaises ondes pour vous. C'est possible. Là, dans cette situation, on parle d'une période de 3 mois qu'il va falloir attendre et être rusé par rapport à une personne qui revient de votre passé. Une personne avec qui vous avez été très attiré, d'accord? Mais on vous dit de ne pas amorcer cette approche, plutôt de rester en retrait, de laisser cette personne venir à vous, tout en restant prudent sur ce que vous allez dire et ce que vous allez faire, d'accord? Peut-être que cette personne qui revient du passé vous surveille avec cette ruse, hein. Peut-être qu'elle vous surveille sur les réseaux sociaux, mais elle va redéclencher quelque chose. Elle va réessayer une amorce dans les 3 mois. Dans cette situation-là, on me parle d'un nouveau départ qui arrive dans les 3 mois, certainement un déménagement, ou alors que les choses bougent et avancent, et qu'il y a une rencontre qui va se faire dans les 3 mois pour des personnes qui sont célibataires. Dans cette situation-là, on me parle d'une addiction duquel vous êtes sorti avec succès, mais qui vous a fallu ruser. Peut-être avoir une perception des choses différentes pour pouvoir sortir ou d'une personne de qui vous étiez addict, ou peut-être d'une personne qui était toxique pour vous. Hein. Et bravo et félicitations parce que vous en êtes sorti avec succès, il vous a fallu beaucoup de ruse, il vous a fallu beaucoup de courage et je vous félicite. Dans cette situation-là, on me parle d'un amour éphémère qui vous a blessé, qui vous a fait beaucoup de mal, d'un amour du passé qui vous a fait beaucoup de mal. Et dans cette situation-là, on me dit qu'on est conscient que ça vous a fait mal et que cette personne a réveillé des blessures chez vous parce que c'était une âme sœur et qu'il y a un projet, une vie commune, un nouveau départ avec cette personne qui arrive. Prenez le temps de vous guérir, prenez le temps de vous rééquilibrer afin que vous puissiez repartir correctement dans cette situation. D'accord? Vous avez certainement un sentiment d'inachevé dans cette situation-là, mais c'est normal, c'est parce que cette âme sœur, ça n'a pas pu se concrétiser. Alors quels sont les conseils? Ça n'a pas pu se concrétiser parce que la relation était restée trop superficielle. Hein. D'accord. Allez, c'est parti. Donc là, on nous parle du chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant, chemine vers la lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix et c'est signé ton guide spirituel. En deuxième, on me dit pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère ta colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Et c'est signé l'archange Aniel. Nous sommes libres. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent vendredi 21 mai 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour cette journée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.